la fameuse flat tax 30%, elle va passer à 31,4% pour les dividendes versés en 2026 et à en 2027. Ça va concerner les actionnaires et les associés de SARL, EURL, SAS, SASU. Tous ceux qui se verseront des dividendes en 2026 et 2027 devront passer à la caisse pour payer ce complément d'impôt sur le revenu. Le 5 novembre 2025, l'Assemblée nationale, les députés ont voté la hausse de la CSG, plus 1,4% pour les revenus 2026 et plus 2% à partir de 2027. Voilà, ça change beaucoup de choses dans les stratégies d'optimisation des rémunérations. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la fameuse flat tax 30%, qui s'appelait aussi PFU en tous les cas, elle ne va pas rester à 30%, elle va passer à 31,4% pour les dividendes versés en 2026 et à 32% pour les dividendes versés en 2027. Alors, est-ce que c'est un gros changement qui est concerné? Comment contourner cette hausse? Quelle bonne décision prendre? Je t'explique ça tout de suite dans cette vidéo. Cette hausse de la flat tax, et oui, flat tax ça veut dire plat, c'est-à-dire ça ne change pas 30%. En fait, la flat tax, elle est composée d'impôt sur le revenu, 12,8%. Ne me demande pas pourquoi. 12,8%, ils ont choisi comme ça, et elle était composée de 17,2% de prélèvements sociaux dans lequel figurait notamment la CSG et la RDS. Donc à partir du moment où ils augmentent la CSG et la RDS, eh bien à ce moment-là, ça va augmenter la flat tax. Donc retiens déjà cette information, flat tax 30% depuis de nombreuses années, passe en 2026 à 31,4% et va passer à 32% en 2027. Donc, ça va concerner les actionnaires et les associés de SARL, EURL, SAS, SASU. Tous ceux qui touchent des dividendes vont voir leur taxation alourdie. Alors, sur 10 000 euros de dividendes, puisqu'on parle de 1,4% en 2026, ça représente 140 euros. Ce n'est pas non plus un séisme, ce n'est pas complètement un changement de paradigme, mais c'est une hausse d'impôt. Donc, comme toute hausse d'impôt, il faut un peu s'en méfier et il faut voir dans quelle mesure ça nous concerne et comment on peut éviter ça. Ça concerne, je viens de te le dire, les dividendes. Ça concerne aussi les intérêts sur compte courant d'associé. Si jamais tu vas prêter de l'argent à ta société et que tu te verses des intérêts de compte courant d'associé, fin 2025, le taux des intérêts de compte courant d'associé, le taux légal est d'à peu près 4,5%. Donc c'est plutôt intéressant si ta société te doit de l'argent, qu'elle te le verse cet argent. Par contre, il faudra que toi, tu payes la flat tax dessus. Ça concerne aussi les cessions de parts sociales pour la partie plus-value. Si jamais tu vends des parts sociales ou des actions, eh bien là aussi, la flat tax augmente de 1,4%. Ça concerne aussi les revenus fonciers. Si tu as des revenus fonciers, c'est-à-dire que tu fais de l'immobilier, eh bien tu sais que tu payes la CSG sur tes revenus fonciers, sur tes bénéfices fonciers. Eh bien, si tu en payes, là, tu verras aussi cette augmentation de 1,4%. Alors, attention, hein, comme je te le disais, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Tu sais qu'il y a tout un parcours législatif avant que le décret tombe. Mais enfin là, ça a l'air d'être bien parti pour 2026. Personne n'a l'air de vouloir trop remettre en cause cette hausse de CSG. Donc, on va encore un tout petit peu attendre pour voir les modalités pratiques et exactes d'application. Mais je pense que sans surprise, tous ceux qui se verseront des dividendes en 2026 et 2027 devront passer à la caisse pour payer ce complément d'impôt sur le revenu. Alors, les dividendes, n'oublions pas que c'est un canal de distribution, de prélèvement, de rémunération, même si les dividendes ne sont pas des rémunérations, qui est particulièrement intéressant pour certaines entreprises, notamment pour les petites entreprises dont le taux d'imposition des bénéfices est de 15%, ce qu'on appelle le mini-taux IS, 15% jusqu'à 42 500 euros en 2025 et probablement 100 000 euros en 2026. Donc, si tu as un bénéfice, par exemple, de 10 000 euros, que ces 10 000 euros, tu veux les distribuer sous forme de dividendes, la première chose, c'est que ta société, elle va devoir payer 15% d'impôt sur les sociétés
Donc 1500 euros, il restera 8500 euros. Et c'est ces 8500 euros qui constituent le bénéfice net que tu vas pouvoir verser sous forme de dividende. Alors 8500 euros de dividende, eh bien tu vas payer obligatoirement en 2025 17,2% de prélèvements sociaux, donc ça fait 1462 euros et il te restera 7038 euros de dividendes net dans la poche si tu n'es pas imposable. Tu ne paieras que les prélèvements sociaux, les 17,2% en 2025. Donc il te reste dans la poche, premier cas, 7038 euros si tu n'es pas imposable. Donc tu vois, 7038 euros sur 10 000, c'est quand même assez efficace et ça fait assez peu d'impôts. Mais si tu es imposable, il va falloir payer en plus de l'impôt sur le revenu. Alors cet impôt sur le revenu, il va être plafonné avec ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire que le maximum que tu vas payer, c'est entre 0 et 12,8% d'impôt sur le revenu. Alors 12,8% d'impôt sur le revenu, je regarde mon anti-sèche, ça fait 1020 euros. Donc si tu es imposable, à ce moment-là, tu paieras dans le pire des cas 1020 euros en plus. Il te restera net dans la poche 6018 euros. Voilà, 6018 euros. En 2025, c'est ce qui te restera sur les 10 000 euros de bénéfices que tu avais dans ta société avant impôt sur les bénéfices. Tu vois, c'est assez intéressant. Financièrement, c'est plus intéressant dans la plupart des cas que de se verser un salaire. La grosse différence, c'est que les dividendes n'ouvrent droit à aucune protection sociale. C'est-à-dire qu'en prenant des dividendes, tu payes certes un peu moins d'impôts, mais tu ne cotises pas à la retraite, tu ne cotises pas au régime de protection sociale, donc à l'assurance maladie, allocation familiale, etc., etc. Donc c'est pas la bonne stratégie, je te la déconseille. Ne fais pas de stratégie 100% dividende, fais plutôt un mix de rémunération minimum. Il faut se verser en général en minimum à peu près 8 000 euros par an de rémunération nette pour valider tes trimestres de retraite et cotiser un peu à ton régime de retraite. Voilà, donc verse-toi une rémunération minimum 8 000 euros net, et verse-toi des dividendes aussi. Et ces dividendes, eh bien, tu l'as compris, il te restera en général, si tu n'es pas imposable, à peu près 70% de ce que tu avais en bénéfice avant impôt, eh bien 70% dans ta poche, donc tu vois que c'est globalement très peu taxé. Et sinon, si tu es imposable, il te restera un peu plus de 6 000 euros. Alors, en 2026, on l'a dit, il y a une hausse de la CSG, 1,4% et 2% en 2027, 1,4% sur 10 000 euros et donc 8 500 euros de dividendes, ça représente 119 euros. Donc au final, en 2026, il te restera 5 899 euros dans la poche si tu décides de te verser des dividendes. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Si tu veux absolument éviter cette hausse d'impôt qui est quand même pas catastrophique, hein, il faut le dire, ça représente 119 euros sur un disponible de 10 000 euros, c'est quand même pas complètement dingue. Malgré tout, si tu veux vraiment payer le minimum d'impôt, eh bien le conseil, il est très simple, c'est qu'il faut que tu te verses tes dividendes là avant le 31 décembre 2025, que tu puisses te verser tes dividendes, puis tu les déclareras sur ta déclaration d'impôt sur les revenus 2025, donc fais-le avant le 31 décembre 2025. Comment tu peux faire? Pour ça, il faut surtout que tu aies des réserves disponibles dans ta société, c'est-à-dire des bénéfices que tu as déjà faits, dans des bilans que tu as déjà finalisés, que tu as déjà terminés. Eh bien, il faut que ces bénéfices qui n'auraient pas encore été distribués, que tu puisses les distribuer. Si tu clôtures ton premier bilan au 31 décembre 2025, tu ne vas pas pouvoir te verser des dividendes avant le 31 décembre, sauf si, et là il faudra que tu sois très rapide, que tu avance ta date de clôture des comptes, par exemple au 30 novembre, ce qui te permettrait de distribuer tes dividendes en décembre 2025 et de passer avant la réforme. Voilà, bon, ça fait quand même un calendrier assez serré. Néanmoins, si tu as des réserves, que tu as déjà un bilan, tu peux le faire, encore une fois, avant le 31 décembre 2025. Pour ça, il faut que tu réunisses une assemblée générale de tes actionnaires pour qu'ils décident de la distribution des dividendes. Et ça peut se décider assez rapidement et assez simplement. Si tu veux être aidé pour modifier la date de clôture de tes comptes ou pour organiser l'assemblée générale de tes actionnaires, n'hésite pas
à recourir au service en ligne legalplace.fr qui te permettra de faire ces formalités. Autre stratégie pour éviter la taxation des dividendes prélèvements sociaux, eh bien, c'est de créer une holding au-dessus de ta société, parce que si tu verses des dividendes, c'est pourquoi? Soit c'est parce que tu en as besoin pour couvrir tes besoins financiers personnels, et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de holding. Par contre, si c'est pour investir dans l'immobilier, par exemple, et te constituer un patrimoine immobilier, je te rappelle que si tu as une société, le schéma idéal pour te constituer un patrimoine immobilier, c'est de créer une holding au-dessus de cette société qui elle-même va créer une SCI pour investir dans l'immobilier. De cette façon-là, eh bien, l'argent qui est les bénéfices dégagés par ta société d'exploitation, ils vont remonter dans la holding qui va les réinvestir dans la SCI sans que ta fiscalité personnelle soit impactée. Donc c'est un schéma qui est très classique, qui est tout à fait légal bien évidemment, mais qui te permet d'investir 2 fois plus vite et de façon 2 fois plus importante surtout dans l'immobilier, puisque les dividendes que tu distribues à partir de ta société d'exploitation, ils ne sont pratiquement pas taxés dans la holding grâce au régime mère-fille. Il n'y a que 5% du montant des dividendes qui sont reçus qui sont taxés, donc c'est 3 fois rien, et ils peuvent repartir dans la filiale, la SCI. Donc ces dividendes ne sont pas taxés à la CSG et la RDS. Donc, de cette façon-là, en créant une holding, eh bien, tu évites cette taxation des 17,2% et de la hausse de 1,4% en 2026 et 2% en 2027. Voilà, donc ça, c'est une très très bonne stratégie. Si ta priorité, encore une fois, c'est d'investir dans l'immobilier et que tu veux en payer le minimum d'impôts. Si tu veux investir dans l'immobilier pour créer ta SCI, n'hésite pas à utiliser les services de legalplace.fr qui te permettent de créer des SCI en quelques clics en ligne. Idem pour ta holding, même si tu décides de faire un apport en nature des titres de ta société, l'opération est un peu plus complexe, mais on peut aussi t'aider pour ça. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça nous donnera un peu de visibilité, ça me fera plaisir. Et enfin, si tu n'as pas encore liké la chaîne, fais-le, parce que je te prépare des très jolies vidéos pour t'aider à baisser ton IS.